tous et bienvenue sur la chaîne Food Pâtisserie. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, je me fais juste un petit thé. Attends, là je tourne une vidéo. Tu peux pas te faire un petit thé pendant que je tourne. Ça se fait pas. Je me suis dit que je pouvais venir, vu que tu réalisais une crème anglaise et que crème anglaise, il y a le mot anglaise. Oui, mais c'est pas une raison. En plus, je connais des anecdotes à ce sujet. Si tu en connais tant que ça sur cette recette, raconte-nous un peu son histoire. Bah, à part le fait que les premières traces de cette crème anglaise dont tu vas nous parler aujourd'hui remontent au XVIe siècle à la cour d'Angleterre, pas grand-chose. Bah, ça nous avance pas beaucoup, hein. C'est pas comme ça qu'on va réussir la recette, moi je te dis, hein. Ah si, aussi. On l'appelle custard, outre-Manche. Bon alors du coup, tu peux nous laisser tranquille pour qu'on puisse travailler un peu, non? Peut-être? Enfin, ça serait bien qu'on avance un peu quoi dans la vidéo parce que là, on est toujours au début quoi. On n'a pas beaucoup avancé. Tiens, vas-y, avant de partir là, présente vite fait les ingrédients s'il te plaît. Alors, pour cette recette, vous allez avoir besoin de lait, de sucre, de jaune d'œuf, ainsi que de vanille en poudre ou liquide. Ouais. Enfin, voilà, une bonne chose de faite. On peut maintenant commencer la recette. Donc, on va aussi utiliser les blancs, mais l'utilisation, on verra tout à l'heure pour une petite recette fort sympathique. C'est parti maintenant pour la recette très simple. Vous allez voir. On va mettre à chauffer notre lait sur le gaz et dedans, on va rajouter notre vanille en poudre. Pendant que notre lait y chauffe, on va venir mélanger les jaunes et rajouter le sucre dedans et on va bien mélanger. Il faut que votre préparation soit bien blanchie et une fois que ça s'est bien mélangé, il ne nous reste plus qu'à attendre que le lait il soit bien bouillant. Là notre lait il arrive à ébullition donc il va être prêt. On va venir le verser en partie dans nos jaunes et notre sucre et on va bien mélanger. Puis, on va venir reverser ce mélange dans notre casserole. Et là, à partir de ce moment-là, on va mélanger à l'aide de notre maryse et non plus à l'aide du fouet. Ensuite, cette préparation, donc notre mélange de lait chaud et nos jaunes d'œufs et notre sucre, il va falloir venir la cuire à 85 degrés. Donc 85 degrés, pourquoi ? Parce que c'est le point de pasteurisation des œufs. Donc à 85 degrés, la crème elle va commencer à épaissir, mais elle ne va pas elle va rester quand même liquide un peu. Elle va avoir une texture de crème anglaise. Votre crème, une fois qu'elle est cuite, elle doit être plus épaisse, donc comme celle-ci. Et si vous le faites sans thermomètre, regardez, on va en mettre un peu sur un bord. Avec votre doigt, vous devez venir comme ça. Et là, on voit bien qu'elle ne coule pas ici. Donc ça veut dire qu'elle est bien cuite. On va venir la transvaser dans un autre récipient et on va venir la laisser refroidir jusqu'à temps qu'elle soit bien froide pour la fin de la recette. D'ailleurs, avec cette crème, vous pouvez réaliser de nombreuses autres recettes. Si par exemple, vous rajoutez un peu plus de sucre dans la recette que je viens de faire ici, que vous mettez de la gélatine une fois que votre crème est cuite et que vous la laissez refroidir, puis que vous rajoutez de la crème fouettée dedans, vous réaliserez une bavaroise qui pourra vous servir de crème principale dans vos entremets. Ensuite, cette crème, vous pouvez aussi bien la manger froide, donc comme la recette que nous allons réaliser aujourd'hui, donc elle va nous servir de base, ou comme les Anglais, vous pouvez aussi bien la manger chaude. Pendant que notre crème a refroidi soit au frigo, soit au congélateur, selon que vous voulez que ça aille plus vite ou moins vite, on va venir prendre nos blancs, donc ça c'est les blancs des 5 jaunes d'œufs
que nous avons utilisé pour notre crème. Comme ça, il n'y aura aucune perte dans cette recette. On va venir les monter en neige et les serrer avec un peu de sucre. Et ça va nous permettre de réaliser la fin de la recette. Je vais venir aussi rajouter un peu de noix de coco dans nos blancs en neige serrés avec notre sucre pour donner un goût. Vous voyez, ils ne sont pas trop fermes, nos blancs d'œufs montés. Ils sont un peu souples, mais ils vont être bien pour l'utilisation que nous allons en faire. Nos blancs d'œufs, on va venir les cuire au micro-ondes. Donc pour commencer, on va les mettre 30 à 40 secondes à pleine puissance. Puis au fur et à mesure, s'ils ne sont pas cuits, on va rajouter 10 à 20 secondes pour contrôler la cuisson et avoir une belle cuisson. Après cuisson, vos œufs, ils doivent avoir augmenté en volume et ils doivent être beaucoup plus fermes et plus denses. On va pouvoir passer maintenant au dressage de notre assiette. Enfin plutôt de notre bol parce que dans une assiette ça va être compliqué. Donc pour cela vous allez avoir besoin d'un bol. Donc notre crème anglaise à la refroidie, on va venir à l'aide d'une louche en déposer dans le fond de notre bol. Et ensuite à l'aide d'une cuillère. Donc là ça peut être très irrégulier, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. On va venir déposer nos blancs d'œufs juste cuits comme cela par-dessus. On va finir par rajouter un petit peu de noix de coco râpée pour rappeler la noix de coco qu'il y a dans les blancs d'œufs. Et pour finir, donc là c'est du sucre que j'ai légèrement fait caraméliser. On va venir en rajouter un tout petit peu. Si j'arrive à le décrocher. On va rajouter quelques grains de sucre caramélisé. Donc au final, on vient de réaliser une île flottante. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ça changeait un peu par rapport à d'habitude. Donc il y a quelques petites nouveautés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Laissez en commentaire si vous avez des idées de recettes, ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous me proposez des choses à améliorer. Je vous dis merci, à une prochaine, à plus!